En attendant, il y a des sous. Il y a des sous, Nicolas Dose. Et des sous notamment ce matin pour ceux qu'on avait appelés les travailleurs de la deuxième ligne. Ils vont recevoir une prime apparemment. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? On le saura quand d'abord? Lundi, Jean Castex réunit les partenaires sociaux, il fait une grande conférence sociale, il va annoncer un geste effectivement pour ceux qu'on a appelés les travailleurs de la deuxième ligne. Ces gens qui n'ont jamais cessé de travailler pendant le confinement, mais c'est pas ceux qu'on applaudissait. Et donc on aura tous les détails lors de cette conférence. La CFDT, qui participe bien sûr avec les autres syndicats, indique que ce sera un coup de pouce financier qui normalement bénéficiera à 4 millions d'actifs. Bon, des sous, mais combien, Nicolas? On n'a pas le montant. Ce sera une sorte de prime Macron. Vous savez, la prime Macron, c'est cette prime totalement nette d'impôts que les entreprises pouvaient, si elles le voulaient, verser à leurs salariés. On en a eu une en 2018, une en 2020. Ça allait, ces deux primes précédentes, jusqu'à 1 000 € net d'impôts, dans la limite d'un salarié qui est payé maximum 3 fois le SMIC. Ça fait un peu plus de 3 600 € net. Voilà, il y a eu 4 800 000 salariés en 2019 qui en ont bénéficié pour un montant moyen de 400 €. C'est jusqu'à 1 000 €, c'est pas forcément 1 000 €. Et en 2020, il y a eu 5 millions de salariés qui en ont bénéficié pour un montant moyen un peu supérieur, 460 €. Donc voilà, la version de lundi, ça ressemblera un petit peu à ça. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas les montants. Ce sera comme les précédentes, une possibilité offerte aux entreprises, mais pas une obligation. Et a priori, on pense que les accords, des accords de branche pourraient intervenir aussi, ce qui serait un peu nouveau, pour essayer d'organiser le versement de cette prime. Bon, on n'a pas les montants exacts. Est-ce qu'on a les bénéficiaires? Alors aujourd'hui, tout le détail. La liste des bénéficiaires, c'est un travail qui a été confié en novembre à une économiste de la Sécu et la patronne du réseau de transport d'électricité RTE. Le rapport est remis aujourd'hui, Elisabeth Borne. On parle de 12 secteurs éligibles: agriculture, aide à domicile, commerce, logistique, sécurité, propreté, gardiennage, transport, bâtiment. Il doit en manquer un ou deux dans ma liste. Il y aura 2 critères qui vont être regardés: l'exposition aux autres personnes. Si vous voyez 10 personnes par jour ou 300 personnes par jour, le risque de contamination n'est pas le même. Et puis évidemment, l'obligation d'avoir été présent physiquement pendant les confinements sur son lieu de travail. Au-delà, après, de cette prime exceptionnelle, dont on aura les détails lundi, il est question quand même qu'une négociation un petit peu plus profonde s'ouvre pour aboutir cette fois-ci à des revalorisations salariales pérennes dans les secteurs que je viens de citer.